c'est moi le prof ici? Pourquoi je suis même dans le débat? Mon ami, tu fais, c'est tout. Tu es ici pour prendre conseil ou bien tu es ici pour débattre? Tu prends le conseil. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi salade tomate oignon comme toujours, c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver parce que aujourd'hui on a atteint les 300 abonnés. Qui l'a cru? Pas moi en tout cas. Et 300, et 300, et 300, bref. On va se calmer, on va se détendre. L'agitation est là, comme vous pouvez le constater, c'est toujours là. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet, bon, salade tomate oignon, comme toujours, hein, parce que bon, Crass Cool ne dort jamais. Anyway, on va revenir sur le sujet de s'aimer soi-même là, parce que c'est un sujet que j'aime bien. Anyway, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Hein. De toute façon, vous êtes 300 maintenant. Si vous aimez, vous vous abonnez. Hein? Et là, on va aller sur la pratique. C'est-à-dire que physiquement, comment on peut poser les actes pour que le fait de s'aimer là, on fasse la mise à jour. Parce que bon, on est en 2020. Vous voyez ce que je veux dire? On est en 2020. On va pas continuer sur la lancée d'envier la terre entière, ne pas s'accepter soi-même et du coup se retrouver avec des relations pakistano-gitanes qui ne servent à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des relations pakistano-gitanes qui sont cool, tu vois. Mais ça là, les autres là, certaines parfois vraiment tu te poses des questions. S'il y a des pakistano-gitans dans le coin, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est pas contre vous. Parfois j'ai des expressions, je me rends compte que parfois c'est un peu limite, hein, vraiment. Anyway. Bon, avant d'aller plus loin, petit disclaimer là, hein, il va y avoir du boulot quand même. Hein. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous lever un matin et paf, ça fait des chocs à pic, vous vous sentez mieux. Faut se détendre. Dès maintenant, on pose le cœur, on met les points sur les i et les barres sur les t. C'est du boulot. Tu vas suer, mon enfant, tu vas suer. Parce que oui, c'est des années d'accumulation. Hein, de mauvaises pensées et d'attitudes très négatives te concernant toi-même qu'il va falloir supprimer. C'est-à-dire l'eau de Javel à côté, c'est petit par rapport à ce que tu vas devoir faire. C'est bon, l'information est montée au cerveau, c'est bon, tu acceptes l'information. Bien, maintenant, passons aux choses sérieuses. Bon, déjà, avant d'être capable même juste de commencer à penser à s'aimer soi-même, bon, il va falloir que tu reprennes une certaine information et que tu la colles bien dans un coin très facile à atteindre dans ton cerveau. Tu es un être humain. Qui dit être humain dit erreur possible. Ok, erreur passée, erreur future, erreur du présent, tout est possible, dont l'erreur. Ok, tu peux tout autant avoir du succès comme avoir des échecs. Voilà, ce qu'on appelle échec dans la vie, tu vois. Mais c'est ton rôle en tant qu'être humain d'avoir des échecs de temps en temps, parce que sinon, t'es une machine, hein, juste. T'es une machine. Voilà, donc tu n'es pas une machine, donc on attend de toi, de temps en temps, de faire des erreurs. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, avec des erreurs. Parce que quand t'étais petit et que tu tombais, là, clairement, c'est pas sans les chutes que tu as appris à marcher. T'étais bien content de tomber pour pouvoir après savoir comment poser correctement ton pied, pour être capable de tenir debout. Je suis désolée. Merci. Quand t'as appris à faire du vélo, tes petites cascades sur tes coudes t'ont bien appris que, écoute, si tu pédales pas bien clairement à une certaine vitesse, tu vas discuter en tête à tête avec le sol. Ces chutes-là, elles étaient nécessaires. Eh ben c'est pareil dans la vie, mon enfant. Tes chutes, si tu sais comment gérer la chose, elles peuvent être utiles. Maintenant, si tu restes juste sur l'échec pour l'échec, mon ami, on va pas évoluer. Non, maintenant, là, l'échec fait partie du processus. Information rentrée, bien, évoluons. Deuxième information à retenir, il y aura toujours meilleur que toi. Peut-être pendant un temps tu es la meilleure, mais à un moment ou à un autre, quelqu'un va venir passer devant toi. Voilà, c'est un principe humain. Il y a toujours meilleur que soi dans un domaine. Tu ne peux pas être la meilleure partout, donc faut se détendre. Ok, donc quand tu as ces deux informations là déjà, hein, ton taux de stressage personnellement tu es supposé le réduire parce que tu as conscience que tu es un être humain, que tu es supposé faire des erreurs et puis surtout il y aura toujours meilleur que toi. Donc la pression là, hein, on va descendre ça de moitié. Merci beaucoup. Ensuite, donc, dernière information donc très basique qu'il va falloir garder en tête hein, tout au long de ton existence maintenant parce qu'on est en 2020 et qu'on évolue pas juste pour 2020. On évolue pour 2020 et to be continue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dit, il n'y a pas de fin après. On est sur la croissance constante. Merci beaucoup. L'information qu'il va falloir que tu retiennes, hein, c'est qu'il ne faut pas aller chercher l'amour chez quelqu'un d'autre. Hein. Mais écoute bien cette phrase. L'amour que tu es supposé te donner à toi-même là. Faut pas aller chercher ça chez quelqu'un d'autre. Ni chez ton partenaire amoureux, ni dans ta famille, ni chez tes amis. C'est-à-dire, l'amour là, l'amour de soi. C'est-à-dire, donner la valeur à soi-même, pouvoir s'aimer soi-même. Il faut pas aller chercher la validation de cet amour chez quelqu'un d'autre. C'est pas parce que quelqu'un t'aime que là tu peux te dire, ok bon, il m'aime donc je peux me permettre de m'aimer. Non.
mon ami, ça là, il va falloir prendre ça. Hein. Tu ouvres la porte et tu jettes ça dans le vide ordure. Merci beaucoup. Anyway, évolue. Bon, si tu es comme moi, il n'y a pas si longtemps, ça veut dire que vraiment le niveau d'amour de soi là est très absent. C'est-à-dire, si on devait mesurer la distance, ça veut dire que l'amour de toi-même là, il doit être au niveau du noyau de la Terre. C'est-à-dire tellement dans le négatif que même la croûte terrestre là, c'est petit à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au fin fond des abysses. C'est-à-dire la lumière, l'amour de soi n'a jamais vu. Voilà. Donc, si tu es dans ce cas-là, il va falloir aller dans le radical. Donc, déjà, là, tous les matins, là, quand tu te réveilles, tu vas te brosser les dents. Normalement, hein, si tu es quelqu'un qui vit dans une maison avec des miroirs, tu dois normalement avoir un miroir dans la salle de bain. Très bon bail. Donc, chaque fois que tu vas te brosser les dents, j'espère que tu te brosses les dents tous les jours. Quand tu vas aller te brosser les dents, le matin, quand tu te regardes dans le miroir, là, tu te dis d'abord, je t'aime même d'abord en te regardant dans les yeux. Oui, oui. Et je te vois venir, oui, c'est chelou, machin. Je m'en fous, mon ami. Je m'en fous. Tu es capable de dire je t'aime à quelqu'un d'autre, mais à toi-même, tu ne peux pas dire. Tant tu ne trouves pas qu'il y a un problème quelque part, là. Non, j'attends ton avis. Tant tu ne trouves pas ça chelou, tu es capable de dire je t'aime à quelqu'un d'autre, mais à toi-même ça te met mal à l'aise. Parce que... il y a un problème, d'accord? Donc là maintenant, de toute façon c'est moi le prof ici. Pourquoi je suis même dans le débat? Mon ami, tu fais, c'est tout. Tu es ici pour prendre conseil ou bien tu es ici pour débattre? Tu prends le conseil. Donc tous les matins maintenant tu te réveilles, tu te dis je t'aime avec le prénom à la fin. Understood? Good. Parce que là, l'estime de soi à l'intérieur là, ton subconscient il est au niveau du noyau de la terre. Donc pour le faire ressortir de cet abysse là, va falloir sortir les grands moyens. Dans le je t'aime là, va falloir apprendre à dire ça. Et tu commences pas à me dire ça en anglais. Hein. Je te dis ça. Tu me dis ça en français. Si c'est ta langue maternelle, tu dis ça en français. Merci beaucoup. Évoluons. Ensuite, il va falloir se poser et faire un bilan. Hein. Je ne sais pas quel âge tu as à ce moment précis, hein, mais il va falloir faire un bilan de ta vie, c'est-à-dire domaine professionnel, domaine sentimental, domaine de santé, comment ton corps, comment tu te sens dans ton corps, dans quel état sont tes yeux, enfin tout. Tu regardes dans quel état globalement ton existence est, d'accord? Et ensuite, tu nous fais une petite liste de choses que tu aimerais expérimenter parce que oui, c'est nécessaire. Merci beaucoup. Une fois que tu as fait cette liste-là, ok? Tu regardes où tu es placé, dans quelle situation tu te trouves par rapport aux objectifs que tu as là. Ok? Et maintenant, tu nous fais un plan détaillé par où tu commences. Parce que c'est bien beau d'écrire ce que tu veux, mais si tu ne commences pas à faire un plan genre, bon, ok, à partir de demain, je peux poser telle action pour commencer à atteindre quelques-uns des objectifs de la liste. Mon ami, on peut dormir jusqu'à après-demain. On n'est pas là pour dormir, on est en 2020. Merci beaucoup. Évoluons. Une fois que c'est fait, maintenant il faut définir ton idéal, ok? Voilà, bon, si tu es une femme, ton idéal féminin. Si tu es un homme, ton idéal masculin. Ou peu importe ton statut par rapport où tu te situes. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Anyway, moi dans mon cas, je suis une femme, ok? Maintenant, il faut que je choisisse mon idéal féminin. Tu choisis ton idéal féminin et maintenant, c'est-à-dire, on a toute une go quand on la voit, on se dit, mon Dieu, voilà, c'est ça. C'est ce dossier-ci. Elle est comme ci, comme ci, comme ça. Et on ne parle pas juste de l'aspect global, hein, parce que si on va sur les aspects globaux, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer. Les histoires de chirurgie esthétique, on a vu à quoi ça ressemble à la fin quand les années passent. Autant garder même notre aspect global normal, parce que quand tu vois comment ça se termine après, autant garder, tu vois, même les rides peuvent avoir un petit swaginou à la fin. Donc autant garder ça comme c'est là. Merci beaucoup. C'est pour ressembler à un chewing-gum déjà mâché. Non merci. Anyway. Je vous parle vraiment de niveau de vie, style vestimentaire, l'attitude, tout ça là. On a tous au moins quelqu'un qui nous fait cet effet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, une fois que tu as déterminé cette personne, maintenant tu te demandes pourquoi, qu'est-ce que j'aime dans cette personne? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être comme ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que je kiffe là-dedans? Une fois que tu as kiffé ça là, maintenant ton boulot à toi maintenant c'est de t'approcher de ça. C'est-à-dire, tu as ton idéal. Pourquoi tu n'essaies pas d'atteindre cet idéal? Tu ne seras pas 100% exactement comme cette personne, mais tu peux t'améliorer, mon chou, pour t'en rapprocher. C'est ça ton boulot, hein. C'est ton boulot d'être humain ici. C'est-à-dire, tu n'es pas juste là pour pondre des enfants, tu es aussi là pour améliorer ta vie et améliorer la vie des gens autour de toi. C'est-à-dire, apporter du positif quelque part et surtout à toi-même. Donc, on se rapproche de l'idéal. Merci beaucoup. À ce moment précis, tu es supposé aussi accepter ton passé. Oui, ton passé, donc toutes les erreurs que tu considérais comme des erreurs, des choses, des échecs, tout ça là, toutes les choses qui te blessent quand tu penses à ton passé. Normalement, dès qu'on dit passé, normalement c'est ce genre de choses qui te viennent à l'esprit. Donc ça là, il va falloir accepter que c'est comme ça. Parce que premièrement, c'est le passé. Ça veut dire que à moins que tu ne réussisses à créer une machine pour revenir dans le passé, pour changer ton passé, c'est même pas quelque chose que tu vas pouvoir changer, mon chou. Donc là, il va falloir laisser ça là où c'est là et accepter que c'est le passé, c'est ma vie, c'est mon vécu. Point. Ça fait de moi qui je suis. Maintenant là, on se ressaisit hein, et on se focalise sur le présent, le moment présent, là où je peux poser des actes pour changer les choses et programmer mon futur. Essayer d'améliorer les choses pour avoir une existence qui ne ressemble pas au passé. Voilà à quoi sert le passé. Te rappeler par où tu es passé et ne pas répéter les mêmes erreurs pour pouvoir avoir une existence meilleure. Allez hop, ça rime. Mangeons des pâtes.
Bien évidemment, il y a une petite chose qu'il va falloir continuer à faire. Prendre soin de toi. Oui, quand je dis prendre soin de toi, c'est physiquement, mentalement, etc., etc. Si à un moment il y a besoin d'aller s'asseoir à côté d'une psy pour parler de bails traumatisants et évacuer ce dont on a besoin d'évacuer, il faut aller s'asseoir et parler à la psy. Ok, d'accord? Si tu as besoin de te faire des petits soins, petits gommages de temps en temps, respecte ton corps. Ton corps bosse 24 heures sur 24 pour te maintenir en vie. Prends-en soin. Merci beaucoup. Ok? Parce que quand tu as une voiture, hein, de temps en temps, hein, tu vas faire des petites vérifications pour que tout fonctionne. Tu la chouchoutes la caisse. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand tu l'as achetée et qu'elle est neuve. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben le corps c'est pareil, ok? Faut en prendre soin mon ami. Parce que si tu en prends pas soin, à la fin le bail pour avancer ça va être compliqué, ok? Parce que t'es là pour vivre le plus longtemps possible, il me semble. Donc évoluons. Tu prends soin du bail. Merci beaucoup. Ah, et accessoirement, lorsque quelqu'un va venir se permettre de vouloir s'asseoir sur ton visage, ton boulot à toi, c'est de te défendre. Parce que le message que tu dois envoyer à ton inconscient, c'est que tu as de la valeur, surtout pour toi-même. Que tu te respectes et que tu ne vas pas laisser n'importe qui venir te dire n'importe quoi parce que tu vaux quelque chose. Oui. Voilà. Donc ton boulot à toi aussi, c'est de te défendre. Donc à un moment là, nous avons conscience que nous valons quelque chose. On ne laisse pas n'importe qui venir nous dire n'importe quoi. Est-ce que tu vois n'importe qui venir parler à Bibi, à Beyoncé, comme si c'était une mangeuse de pâtes? Je ne pense pas, non. Quelqu'un t'a dit même quand tu respires juste le même air qu'elle, tu réfléchis déjà. T'es là en mode... Tu réfléchis, tu sues, voilà. Ok? Donc voilà, il va falloir, ok? Arrêter de laisser n'importe qui venir te parler n'importe comment. Parce que oui, ça a un impact même sur l'amour de toi-même. Ok? Merci. Accessoirement, amuse-toi quand même, hein. Il faut quand même s'amuser, ok? Tu peux pas passer une semaine sans t'éclater un peu, ok? C'est un objectif de vie ça aussi, profiter un maximum de ton existence pour t'amuser un maximum, ok? Les objectifs c'est bien, je dis pas, c'est nécessaire de temps en temps, etc. Ça te donne une direction. Mais s'amuser dans la vie est très important, ok? Aussi bien pour toi-même, pour ton état psychologique. Ça te fait oublier aussi les trucs négatifs. Donc, il faut s'amuser dans la vie parce que c'est ta seule existence, c'est ta seule chance de pouvoir faire des choses stylées. Hein, Donc, t'es gentil, tu en profites, ok? Tu t'amuses, c'est ton boulot aussi. Tu es payé pour ça, limite. Non, c'est pas vrai, t'es pas payé pour ça, mais t'as compris ce que je voulais dire, ok? C'est ton premier justificatif de vie. Merci. Rappelle-toi, hein, rappelle-toi une chose, ok? Ta réussite, ok, ne prouve pas ta valeur. Non, ta réussite n'est pas là pour prouver ta valeur. Tu as eu de la valeur le jour où tu es sorti du ventre de ta mère. Je répète, tu as eu de la valeur dès le moment où tu es sorti du ventre de ta mère. Et encore, je reste convaincue que dès le moment où on a eu le moment de ta conception, même déjà, tu avais de la valeur, mon ami. C'est-à-dire, avec la course que tu as gagnée là vers l'ovaire. Voilà. Et pour finir, vraiment pour finir, parce que la vidéo aussi commence à être longue. Anyway, il va falloir que, ok, tu tiennes tes engagements. Sois quelqu'un de parole. Si tu as dit que demain matin tu fais telle chose, demain matin fais la chose. Parce que même pour toi-même, je ne parle même pas des gens, tout ça vraiment c'est... Anyway. Mais pour toi-même, la façon dont tu vas te voir, tu pourras te regarder dans le miroir sans avoir envie de t'auto-gifler. Je suis désolée, parfois tu dis que tu vas faire quelque chose et tu n'arrives pas à le faire. Tu as le seum contre toi-même et tu te mets à te parler comme si tu sentais le maïs périmé. Donc ça va pas être possible les enfants. Donne-toi les bonnes occasions d'être fier de toi-même. Ça c'est le genre de petite victoire à la fin de la journée. Tu as envie de daber, couper, décaler, roulade au sol. Anyway, vous avez compris l'idée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme ça. Je vais m'arrêter ici. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. J'attends vos commentaires. Je suis contente. Vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié ma vidéo sur JB. Donc, vous inquiétez pas, cette semaine, vous allez avoir la vidéo de JB. Tout va bien. Envoyez de l'oxygène à votre cerveau. On est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Allez, bisous.